Alors, la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent sûrement déjà le concept du DCA, l'investissement programmé, Oui, c'est un grand classique, surtout pour commencer. c'est ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste le redéfinir, on va vraiment plonger dans un guide qui s'appelle Investir étape 6 qu'en DCA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il présente cette méthode non pas comme une simple tactique, mais comme un vrai outil de gestion psychologique. Et c'est tout l'angle en fait, c'est le plus pertinent. La question que ce document soulève, au fond, c'est pas tant comment est-ce que je bats le marché, mais plutôt comment j'évite que le marché me batte moi, psychologiquement. Ah, c'est bien dit. On va explorer ça. Le DCA, est-ce que c'est un outil pour maîtriser les marchés ou d'abord pour se maîtriser soi-même? Voilà, la mission est posée. On a ce document qui est à la fois un mode d'emploi et une réflexion sur notre comportement d'investisseur. Alors, décortiquant ça, comment est-ce que cette stratégie, qui consiste à construire un patrimoine brique par brique, peut être une réponse à l'angoisse du trader? Eh ben, c'est une réponse parce qu'elle s'attaque au vrai problème, l'illusion qu'on peut prédire l'avenir. Le guide le montre bien, la plupart des erreurs qui coûtent cher, elles viennent de deux émotions, la peur et l'avidité. Exactement. La peur et l'avidité, c'est ce qui nous pousse à essayer de deviner le futur. Le DCA, lui, propose de remplacer cette quête impossible par une discipline. Une discipline simple, automatique, c'est un système qui est fait pour fonctionner malgré nos émotions, et pas grâce à notre supposé génie. D'accord. Donc l'idée de base, c'est vraiment de sortir l'émotion de l'équation. Le guide le formule très simplement. Investir une somme fixe à des intervalles réguliers. Et que le marché monte ou qu'il baisse, peu importe. Par exemple, 200 € par mois dans un ETF monde. Quoi qu'il arrive, le virement part. Pas de réflexion, pas de panique. Et c'est cette simplicité qui est redoutable. Le document a un graphique qui est très très parlant pour visualiser ça. Oui, je l'ai sous les yeux. On voit le prix d'un actif, la ligne noire, qui fait des hauts et des bas, c'est un peu chaotique. Et puis, il y a ces points rouges, les achats. Eux, ils sont parfaitement réguliers. Ils ne sont pas tous en haut, ni tous en bas. Non, ils sont constants. Et ce qui m'interpelle sur ce graphique, c'est la ligne verte. Le prix de revient unitaire. Elle est presque toute plate. Comment c'est possible, avec des achats à des prix aussi différents, d'arriver à une moyenne aussi stable? Alors ça, c'est le cœur du système. C'est ce que le document appelle l'effet mécanique. Quand on investit une somme fixe, disons nos 200 €, on achète mécaniquement plus de parts quand le prix est bas. Ah oui, logique. Si une part coûte 10 €, on en achète 20. Si elle grimpe à 20 €, eh ben on n'en achète plus que 10. Sans même y penser, on renforce nos positions au moment où le marché est en solde, en quelque sorte. C'est complètement contre-intuitif. La plupart des gens, moi la première, on a envie d'acheter quand tout monte et de vendre quand tout baisse. Là, cette méthode, elle nous force à faire l'inverse. Précisément. Et c'est là qu'on touche à un concept plus large et que le guide illustre parfaitement, ce qu'on appelle le behavioral alpha. Le behavioral alpha. Oui, l'idée c'est que le plus grand gain de performance pour un investisseur particulier, ça ne vient pas de la sélection du meilleur fonds du monde, ça vient du fait d'éviter les erreurs comportementales. Et le DCA, c'est un des meilleurs outils pour ça, simplement nous empêchant de faire des bêtises sous le coup de l'émotion. Cette ligne verte, ce lissage du prix, c'est moins une performance financière qu'une représentation de la tranquillité d'esprit. Passe complètement le débat. Le but, ce n'est plus la performance maximale à tout prix, mais une performance qu'on peut atteindre sans y laisser sa santé mentale. Le guide parle d'ailleurs de sérénité émotionnelle. C'est le bénéfice principal qui est mis en avant. L'investissement, c'est souvent vu comme une activité stressante, réservée aux experts. Le DCA, ça transforme ça en une simple routine administrative, presque banale. C'est une désacralisation totale de l'acte d'investir. J'aime beaucoup l'anecdote de Sandra dans le guide. Elle réalise qu'elle n'a pas besoin de 14 écrans avec des lumières qui clignotaient de partout. Et elle conclut « Cool, je vais faire mon DCA de 200 € et j'irai promener mon chien ». C'est un peu cliché, mais ça illustre très bien l'idée de se libérer du temps mental. C'est une excellente image. Mais attention, cette tranquillité, elle a un prix, celui de la discipline. C'est facile de laisser tourner son virement automatique quand le marché prend 10%. C'est une autre paire de manches quand il vient de chuter de 30% et que tous les médias crient à l'apocalypse. C'est à ce moment-là que la vraie valeur de la stratégie se montre. Continuer d'acheter à ce moment-là, c'est ce qui assure de profiter à plein du rebond qui finira inévitablement par arriver. D'ailleurs, le guide le souligne bien, le DCA assure une participation au rebond du marché. Et ces rebonds, ils sont souvent très rapides, impossibles à prédire. Si on a vendu par peur, on rate la remontée.
Exactement. En restant investi, on est forcément dans le train quand il repart. Et sur le long terme, c'est ça qui permet à la magie des intérêts composés de s'exprimer pleinement. Le document cite Morgan Housel et ça résume tout. Investir petit, mais souvent, c'est comme construire un mur. Chaque brique compte. Chaque petit investissement mensuel, même en pleine crise, c'est une brique de plus. Au début, on ne voit rien, mais après 10, 20 ans, on a un mur solide. C'est vraiment l'antithèse du coup de poker. Ou du ticket de loterie, oui. Donc si je résume les avantages, on a simplicité, automatisation, discipline forcée qui nous protège de nous-mêmes et une tranquillité d'esprit qui permet de tenir dans la durée. Ça semble presque trop beau pour être vrai. J'imagine qu'il y a un revers, non? Le guide parle des inconvénients. Absolument. Et c'est ce qui rend le document équilibré. Il ne présente pas ça comme une solution miracle. Le principal inconvénient, et il est de taille, c'est que cette méthode n'est pas optimale mathématiquement. Attendez, ça me surprend. J'ai toujours entendu dire qu'étaler le risque, c'était plus sûr et donc meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas optimal? Ça veut dire que si on regarde les statistiques sur des décennies et qu'on a une grosse somme d'argent à investir d'un seul coup, un héritage, une prime importante, D'accord. eh bien, dans la majorité des cas, il est plus rentable de tout investir immédiatement. C'est ce qu'on appelle l'investissement lump sum. Mais pourquoi ça me paraît incroyablement risqué? On pourrait investir juste avant un crash. On pourrait, oui. C'est le risque qui fait peur, mais la raison statistique est simple. Sur le long terme, les marchés ont une tendance de fond qui est haussière. Chaque jour, la probabilité qu'il soit plus haut le lendemain est un peu plus grande que celle qu'il soit plus bas. En faisant un DCA, on garde une partie de son argent sur le côté, en cash, pendant des mois, et cet argent ne travaille pas. Il ne travaille pas, il ne profite pas de cette tendance haussière. Le lump sum, lui, il met 100% de l'argent au travail dès le premier jour. Donc c'est un arbitrage entre la performance statistique pure et le risque de mauvais timing catastrophique. Sans parler du confort psychologique, c'est exactement ça. Et le guide pose la question, à quoi sert une stratégie mathématiquement supérieure si 99% des gens sont psychologiquement incapables de la tenir? Est-ce qu'on serait capable d'investir 100 000 euros et de garder son calme si le marché perd 20% le mois d'après? Très peu de monde, je pense. Très peu. On risquerait de paniquer, de vendre au pire moment et d'anéantir tout l'avantage théorique du lump sum. Le DCA, c'est un compromis. On sacrifie peut-être un peu de performance potentielle pour une stratégie qu'on est quasi certain de pouvoir suivre quoi qu'il arrive. C'est un point absolument crucial. On choisit une méthode moins performante en théorie, mais qui est plus efficace en pratique parce qu'elle est adaptée à notre psychologie. Et les autres inconvénients, quels sont-ils? Il y a la frustration en marché très haussier. Quand tout monte tout le temps, on a l'impression d'acheter chaque mois de plus en plus cher et on se dit « Ah, si seulement j'avais tout mis au début ». C'est le revers de la médaille du lissage. On lisse les baisses, mais on lisse aussi les hausses. Et le manque de flexibilité. Le guide en parle, je me demande jusqu'où va cette rigidité. Imaginons qu'on voit des signes évidents d'une bulle, comme en 2000. Est-ce qu'un adepte pur du DCA doit vraiment fermer les yeux et continuer à injecter de l'argent? C'est une excellente question, ça pousse la stratégie dans ses retranchements. Le document suggère que la rigidité est une force, mais il y a une limite où la discipline devient du dogmatisme aveugle. Une approche nuancée serait de voir le DCA comme la stratégie par défaut, la base. D'accord. Mais ça n'empêche pas d'utiliser son jugement. On pourrait par exemple décider de réduire un peu ses versements si on sent que le marché est euphorique, ou au contraire, les augmenter après une grosse baisse si on a des liquidités. Le DCA, ce n'est pas une religion. Donc l'automatisation ne doit pas devenir une abdication intellectuelle. C'est un autre risque que le guide soulève d'ailleurs. Celui de l'oubli. On met le virement en place et on finit par ne plus du tout s'intéresser à ses placements. Et ça, c'est un vrai danger. Comprendre dans quoi on investit, ça reste fondamental. Le DCA, c'est un outil d'exécution, ce n'est pas une stratégie d'allocation. Il faut revoir périodiquement si les fonds sont toujours pertinents, si notre allocation d'actifs correspond toujours à nos objectifs. L'automatisation, c'est pour la discipline, pas pour l'ignorance. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette exploration d'ICIE? Pour moi, le message principal du document, c'est que le DCA est un outil pour gérer son comportement avant même de gérer son portefeuille. Je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. L'objectif, c'est d'investir régulièrement en neutralisant la question angoissante « est-ce que c'est le bon moment ?» La mécanique est simple, même somme, même fréquence, et l'effet est double.
On lisse le prix d'entrée et on réduit le stress. C'est une méthode qui nous protège de nos propres biais. Le document utilise une dernière analogie que je trouve très juste. Le DCA, c'est la salle de sport de l'investissement. Régulier, discret, mais redoutablement efficace. Ça capture bien cette idée d'un effort modeste, mais constant, qui produit des résultats impressionnants sur la durée. C'est une image puissante. Et comme à la salle de sport, les premiers mois, on ne voit pas forcément de résultats. Ça peut être frustrant. Mais ceux qui tiennent sur la durée sont toujours récompensés. C'est cette perspective de long terme qui est au cœur de tout ça. Maintenant, il faut être clair sur un point. Ce guide et notre discussion aussi, c'est à but purement éducatif, informatif. Le document le précise bien. Oui, et c'est une précaution indispensable. Il ne s'agit évidemment pas d'un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation, chaque tolérance au risque est unique. La pire erreur, ce serait d'appliquer une stratégie sans la comprendre et sans vérifier qu'elle colle à ses propres objectifs. La règle d'or, c'est de faire ses propres recherches. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Jamais. L'investisseur est et reste le seul maître à bord. Absolument. Pour conclure, je retiens une citation de Charlie Munger que le document met en avant et qui me semble parfaite pour notre discussion. Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. C'est une invitation à l'esprit critique. S'informer, comprendre des concepts comme le DCA, c'est la première étape. Mais la seconde, la plus importante, c'est de se les approprier, de les adapter. Il n'y a pas de prêt-à-porter en investissement, que du sur-mesure. C'est la fin de notre analyse. Si cette exploration vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour nos prochaines discussions. Et si cette discussion vous a inspiré à avancer vers l'idée de racheter votre liberté grâce à l'investissement, écrivez simplement le mot « liberté » en commentaire. On sera curieux de vous lire.